Il y a des nuits que l'on consacre à la fête, d'autres au repos. Hier soir à Strasbourg, c'est aux sans-abri que plus de 400 personnes ont dédié leur soirée. Organisée par un collectif regroupant 29 associations, la Nuit de la Solidarité entend réaliser un décompte du nombre de personnes vivant à la rue dans la capitale alsacienne. Pour quadriller l'ensemble de la ville en l'espace d'une seule nuit, aucune bonne volonté n'était de trop, et pour nombre de bénévoles, cette maraude était une première. La pratique de maraude ou d'exercices comme ça, non, pour moi, ça sera une première, même si évidemment, je suis sensible à la question, donc ça m'arrive d'aller rencontrer des personnes. Mais voilà, de manière organisée comme ça, non, c'est la première fois. On appréhende un petit peu effectivement, parce que c'est totalement nouveau. On ne sait pas comment on va être accueillis, comment les gens vont nous recevoir, si ils vont vouloir nous parler ou pas, donc c'est vraiment nouveau. Par groupe de 5 ou 6, ils parcourent chacun un secteur de la ville, de quoi prendre contact avec les sans-abri et si possible leur poser des questions. Pour dissiper les inquiétudes et guider les nouveaux, chaque groupe est encadré par un maraudeur expérimenté. Ça se fait assez spontanément, je pense qu'en fait c'est surtout les bénévoles qui vont avoir de l'appréhension, parce que les gens dans la rue sont en général très sympas et ils sont jamais méchants, quoi. 20h, c'est le départ, les équipes quittent la salle de la Bourse pour rejoindre leur secteur. Cette nuit de la solidarité est une première à Strasbourg. Pour les associations engagées, les données recueillies permettront de renforcer leurs actions, mais aussi d'interpeller les pouvoirs publics. En 2019, 29 personnes avaient trouvé la mort dans les rues à Strasbourg. C'est pour avoir une photographie de combien de personnes et qui sont les personnes qui sont à la rue à Strasbourg, pour aussi montrer un autre chiffre que ce que peuvent produire les statistiques qui nous sont présentées en général. Et interpeller les candidats aux municipales dans un premier temps, puisque l'on est dans cette phase électorale. Quels sont leurs projets pour les personnes qui sont à la rue? Comment rendre la ville de Strasbourg plus accueillante pour les personnes qui sont en situation d'exclusion, quelle qu'elle soit? Mais aussi interpeller les services de l'État qui sont aussi en responsabilité de cette politique. À partir de 23h, les premiers groupes ont fini leur tournée. Fanny et son équipe reviennent tout juste de la place Kléber. J'étais sur la place Kléber, on était une petite équipe, on était 6. Et on a maraudé pendant 2h30, on a rencontré une quinzaine de personnes avec qui on a pris le temps de discuter, parfois un peu plus longuement, parfois de façon plus courte. C'était plutôt très réceptif et plutôt envie de contribuer à l'enquête strasbourgeoise. Les données recueillies sont compilées par l'équipe de la Nuit de la Solidarité. Selon un premier bilan, 279 personnes ont été rencontrées dans la rue, 245 d'entre elles n'avaient aucune solution d'hébergement. Chiffre qui, associé à celui des squats, structures d'hébergement d'urgence, hôtels et hôpitaux, porte le nombre de personnes en situation de précarité à 3290 sur la ville de Strasbourg.